Hello tout le monde, c'est Stranger Kev. Aujourd'hui, on va plonger encore plus profondément dans l'univers de Wednesday, et plus particulièrement dans ce qui pourrait arriver dans la saison 3. Parce que, vous le savez, avec le succès planétaire de la série, Netflix ne va pas se contenter de nous resservir la même recette. Certains détails que personne n'a vraiment remarqués, des indices dissimulés dans le décor ou dans le jeu d'actrice de Jenna Ortega, pourraient indiquer que la plateforme ne va pas simplement continuer l'histoire, mais la rendre beaucoup plus sombre que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On parle d'un basculement total de ton, d'une ambiance qui lorgne vers le thriller psychologique pur. Mais avant qu'on commence ce décryptage intense, abonne-toi si tu aimes les théories sombres et les mystères cachés derrière les séries. Ici, on décortique tout, on ne laisse rien au hasard, et on essaye de lire entre les lignes des scénarios pour anticiper les prochains chocs narratifs. Partie 1. L'évolution émotionnelle de Wednesday. Depuis sa première apparition, Wednesday Addams n'a jamais été une héroïne traditionnelle. On la connaît, elle est sarcastique, froide, d'une intelligence redoutable. C'est sa marque de fabrique. Mais si vous regardez bien la saison 2, on a vu une évolution fascinante dans son comportement et surtout dans sa psychologie profonde. Elle n'est plus juste l'outsider mystérieux, qui observe le monde avec mépris depuis son balcon. Elle devient stratégique, elle apprend à naviguer dans les zones grises. Elle devient manipulatrice, parfois même calculatrice avec son entourage, y compris avec ses alliés les plus proches comme Enid ou Xavier. Ce n'est plus une enfant rebelle, c'est une joueuse d'échecs qui commence à voir les humains comme des pièces sur un plateau. Et c'est cette transformation qui pourrait être le cœur de ce que Netflix nous prépare pour la saison 3. Pourquoi ? Parce que quand une série commence à jouer avec l'ambiguïté morale d'un personnage principal aussi iconique, ça signifie qu'elle ne veut plus seulement raconter une petite enquête surnaturelle. Elle veut que vous, spectateurs, vous ressentiez de l'inconfort. Elle veut que vous doutiez de ses intentions, et parfois même, que vous commenciez à craindre ce protagoniste que vous aimiez tant. Netflix prépare le terrain pour nous montrer qu'une Addams reste, avant tout, une créature de l'ombre. Partie 2. Le détail que tout le monde a ignoré. Et maintenant, parlons de ce détail précis que très peu de gens ont repéré, mais qui pourrait changer l'interprétation entière de la saison 3. Pour comprendre, il faut revenir sur une scène clé de la saison précédente. Dans cette séquence, on voit Wednesday faire un choix qui, à première vue, ressemble à une petite action de routine, un simple arbitrage pour résoudre son enquête. Mais si on regarde attentivement, si on zoome sur son expression, on voit une nuance inédite dans son regard. Une fraction de seconde d'hésitation, de froideur pure, comme si elle portait déjà en elle une lourde décision intérieure qui dépasse le cadre de Nevermore. Cette nuance, ce n'est pas un accident de jeu. C'est exactement le type d'élément que les créateurs laissent traîner pour annoncer un tournant narratif radical. C'est le signe que le monstre que Wednesday traque n'est peut-être plus à l'extérieur, mais qu'il commence à germer en elle. Ce détail suggère que dans la saison 3, elle pourrait ne plus chercher à sauver les autres, mais à imposer sa propre vision de la justice, coûte que coûte. Partie 3. Netflix et l'obscurité assumée. Maintenant, prenons un peu de recul et réfléchissons ensemble à la stratégie globale de Netflix. Si on regarde leur dernière production majeure, on voit une tendance très nette se dessiner. Les séries deviennent plus matures, plus graphiques et surtout plus complexes sur le plan émotionnel. On assiste à l'émergence de protagonistes qui flirtent avec l'ombre. Ce n'est plus du simple divertissement pour adolescents. On bascule dans le thriller psychologique, dans le mystère qui vient questionner nos propres peurs et nos propres limites. Et Wednesday est le véhicule parfait pour cette transition. Avec son univers gothique déjà installé, ses relations familiales dysfonctionnelles avec Morticia et Gomez, et ses dilemmes moraux constants, elle est la candidate idéale pour porter une saison 3 beaucoup plus adulte. Netflix sait que son public a grandi avec la série, et ils sont prêts à nous emmener là où ça fait mal, dans la remise en question totale de ce qui est bien et de ce qui est mal. Partie 4. Ma théorie puissante pour la saison 3. Et maintenant, on arrive au gros morceau. La théorie que beaucoup n'osent pas encore dire à voix haute, de peur de briser l'image de l'héroïne. Et si Wednesday n'était plus seulement l'héroïne, mais le chaos qu'elle devait empêcher ? Et si Netflix décidait de renverser totalement les rôles dans cette saison 3 ? Imaginez le scénario. 1. Wednesday est poussée dans une zone où sa logique froide devient trop radicale, où elle commence à éliminer les menaces de manière définitive, sans aucune pitié. 2. Une confrontation intérieure brutale où elle doit choisir entre la justice et la destruction totale. 3. Un antagoniste qui ne serait pas un nouveau monstre de la semaine, mais une résonance de sa propre psyché, une version d'elle-même qui aurait totalement sombré. Là, on n'est plus dans une petite série d'ados sympas avec des claquements de doigts. On entre dans un drame psychologique sombre, presque philosophique, sur la nature du mal. Ce serait un coup de génie de la part des scénaristes de nous forcer à prendre parti contre notre propre héroïne. Conclusion. Alors je vous pose la question, et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que la saison 3 de Wednesday va oser franchir cette limite que Netflix n'a jamais osé franchir auparavant ? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait être, selon vous, encore plus sombre ou plus tordu que ce que je viens de vous proposer ? N'oubliez pas, abonnez-vous si vous aimez ces théories sombres, profondes et pleines de mystères. Likez si cette analyse vous a intrigué ou vous a fait voir la série sous un autre angle. Et surtout, activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo de Stranger Kev. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle théorie encore plus folle.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.